Il est très difficile dans notre société occidentale d'avoir une bonne image de soi. Les normes du moment avec les réseaux sociaux, euh, les magazines, la publicité, tous veulent nous faire croire que l'image idéale d'acceptation du groupe, c'est d'être fort, jeune, beau, euh, aventureux, aimant prendre des risques, voire faire des prouesses physiques. Et ajoutons à tout ça que le tout avec un sourire permanent et une super dentition blanche. C'est un peu beaucoup, non? Avec un peu de distance, tu peux voir que c'est délirant et inatteignable. Au mieux, si tu as la chance d'avoir tous ces critères physiques, la vie va te rappeler que tu vas vieillir, tu vas changer, que bah, tu resteras pas tout le temps comme ça et que en aucun cas c'est tenable et atteignable sur la durée. Il faut en prendre conscience. Sinon, ça revient à lutter contre la vie. Pour la plupart des autres, c'est difficile d'avoir une bonne image de soi. Pour atteindre cette image, tu vas essayer de contrôler ton image et si tu n'y arrives pas, tu vas t'auto-flageller. Tu vas en plus faire une sous-évaluation de toi, te dire que tu n'es jamais à la hauteur et que voilà, tu ne corresponds pas à l'image qu'on attend de toi. En tant qu'être humain, c'est difficile puisque ta première idée, c'est d'être un être de lien, d'appartenir à un groupe et surtout d'être aimé. Le premier recul que tu puisses prendre sur ces injonctions sociales, c'est de te demander pourquoi on cherche à te convaincre de cette image idéale. À quoi ça leur sert d'établir ces normes? Pour ma part, j'ai une petite idée. Bah, dans une société de consommation, on voudrait que tu consommes. Donc toi, bah, pour essayer d'être aligné à cette image, tu vas acheter des crèmes anti-vieillissement, des vêtements, du maquillage, des protéines. Tu vas tu vas chercher des coachings pour savoir si telle ou telle couleur te va, jusqu'à la chirurgie esthétique. Euh, Tu vas tout faire pour y arriver. C'est un excellent moyen de t'obliger à dépenser plus, toujours plus, et à en faire toujours plus. Et ça marche. L'industrie de l'embellissement cartonne. C'est jamais aussi bien porté. Euh, mais pour toi, cette course euh, au paraître ne va faire que t'ébranler. Euh, Tu vas continuer comme ça jusqu'à l'obsession, jusqu'à la dysmorphophobie. C'est le petit détail qui prend des proportions démesurées. Il vous suffit de voir ce que posent comme problème les filtres sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Les gens vont voir des chirurgiens esthétiques pour ressembler à cette image virtuelle des filtres. Et tout ça, quand même, hein, pour se faire accepter de cette norme sociétale euh, qui leur paraît, qui paraît hyper importante aux jeux de plein de gens. Et en dehors de cette norme sociétale, et qui est, à mon avis, plus de là que ça vient, mais ça rajoute et ça retape à des endroits,
Tu as pris ton image de toi dans l'enfance. En fait, quand tu es né, tu n'avais aucune image de toi et bah, tu as cherché, dans les yeux des autres, à savoir si tu leur, semblais ou pas, si, hem, ce qu'ils pensaient de toi. Hem, Si tu étais, suffisamment, bien à leurs yeux. C'est donc à cette époque-là que tu as pu, interpréter ou entendre des dires, hem, qui t'ont fait penser que, tu pas bien. Tes parents, tes grands-parents, l'école, ta maîtresse, ça a pu te faire créer une fausse image. Ouais, te faire créer une croyance. Tu as pensé que, si tu ne répondais pas à leurs attentes, tu n'étais pas quelqu'un de bien. Comme je te disais tout à l'heure, ce qui était important pour toi, en tant qu'enfant, et humain, c'était, d'être aimé, de faire partie, des tiens. Je te donne un exemple. Lors d'une réunion familiale, tu as entendu, ton oncle, parler de toi et dire, «Oh, il est plus petit que son cousin». Il ne te voulait pas de mal. Il faisait juste une, comparaison entre 2 enfants. Mais toi, tu l'as interprété, en te disant, «Si je suis plus petit que mon cousin, c'est que je suis pas normal». Et c'est là que, tu as pris cette première image de toi. Il suffit que quelque temps plus tard, dans ton école, un des enfants qui était, plus grand que la moyenne a voulu te faire une plaisanterie ou se moquer un peu de toi et il t'a dit, «Ah, tu as une tête, de moins que moi» et bim! Ça a retapé, hyper fort sur ce que t'avait dit ton oncle. Du coup, ça a renforcé cette croyance erronée que tu étais petit. En fait, tu as créé une image mentale de toi. Pour réagir à ce que tu as pensé qui n'était pas conforme, tu t'es créé une contre-identité. Tu as, commencé, en grandissant à jouer les durs, hem, à vouloir paraître, plus fort que les autres. Hem, ou alors, tu t'es mis à, idéaliser une vedette, très musclée et bah, du coup, tu as passé ton temps à faire de la musculation, à outrance. Cette croyance avait beau être, erronée, car subjective, toi, tu l'avais pris pour toi. Si tu avais regardé autour de toi, qu'il y en avait d'autres qui avaient exactement la même taille que toi, ça t'aurait pas, ébranlé, à ce point? Tu n'aurais pas, focalisé, sur, la taille des gens, en te comparant, en te disant: «Tiens, il est plus petit, il est plus grand que moi», hem, c'est quelque chose qui est devenu ancré, sur la longueur et du coup qui est resté, qui même, a pu s'imprégner, dans ton inconscient et comme elle était, bah, cette image inconsciente fait qu'à chaque fois, ça revient retaper à cet endroit-là. C'est qu'adulte que tu peux, avoir une façon, de regarder objectivement que cette pensée, n'est pas, réelle. Mais toi, tu vas focaliser là-dessus. Un autre, moi par exemple, je n'ai jamais eu de problème de taille, donc je ne me suis jamais comparé à
plus grand, plus petit, ça ne m'a jamais concerné. L'humain est orienté en fonction de son histoire de vie. Son grossissement de vue vient de son histoire de vie. C'est pourquoi il est important de prendre le recul nécessaire. N'ayons pas tous la même histoire, ne regardons pas les choses de la même façon. Nous n'avons pas la même vision des gens, du bon, du bien. Il y a un exercice qui est excellent pour voir ça. Lors d'une soirée entre amis, propose-leur un jeu. Il consiste à écrire sur des papiers le prénom et l'adjectif qui, qui individuellement vous paraît le plus correspond à la personne. Et tous à tour de rôle, vous faites ça. Mettez vos petits papiers dans un grand saladier et ensuite vous dédiez une personne qui va lire à voix haute tous ses prénoms et les adjectifs qui correspondent. Et ben tu verras. Tu seras très surpris de ce que toi, tu avais pu prendre pour une faiblesse. Et ben les autres ne le voient pas du tout comme ça. Ils vont... un exemple aussi, tu te sens timide et tu penses que c'est pas bien de l'être. Ben les autres, ils vont peut-être y trouver une douceur, quelque chose de très agréable, justement. Eux, ils vont trouver que tu as plutôt beaucoup de qualités. Il est bon à ce moment-là d'observer la fausse croyance que tu peux avoir sur toi et ô combien tes amis t'aiment pour tes différences. Pour voir aussi d'où vient ton image de toi, il y a un autre exercice. Essaye de t'interroger sur les souvenirs que tu as de comment les gens parlaient de toi quand tu étais enfant. Ferme les yeux, concentre-toi et rappelle-toi les fêtes de Noël, d'anniversaire, enfin les fêtes familiales, quoi. Essaie de te rappeler, de te souvenir des conversations qu'avaient les grands, comment ils te décrivaient. Prends une feuille de papier, un stylo et écris tout ce qui te vient de ces souvenirs. Consacre-y au moins une demi-heure pour vraiment repartir à cette époque-là. Après, tu peux réfléchir aussi si tu as eu une éducation très stricte, si tu as été en école privée. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ton comportement? Comment devait être ton habillement? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était pas bien de mettre? Quelle discipline étais-tu obligé de faire? Réfléchis aussi si, je sais pas, tes parents ou tes grands-parents avaient tendance à juger les gens autour d'eux. Essaye de voir si les phrases qu'ils ont utilisées pour les autres, ce ne sont pas des phrases que tu te dis à toi maintenant, quand tu t'auto-flagelles, quand tu te fais du mal. Regarde s'il n'y a pas de ressemblance dans ce jugement. Ensuite, lis-toi cette feuille à voix haute pour que, comme si ça venait de l'extérieur en fait. Et pose-toi la question si tout cela est vrai, si c'est encore vrai maintenant que tu es adulte. Je vais te prendre un exemple. Je prends un exemple sur moi. Je ne fais jamais ça, mais pour une fois, je vais m'en servir. Quand moi j'ai effectué cet exercice, je me suis souvenu que
Ma grand-mère avait un problème avec le poids. Alors je sais pas d'où ça venait, pour elle, mais bon, c'est comme ça. Heu, il n'en reste pas moins que, à peine je lui disais bonjour et qu'elle me disait bonjour, bien évidemment, elle me scannait de la tête aux pieds. Mais, vrai scan, hein. Pop, 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 pop. Et bah, quand c'était fini, ou elle me disait: «Oh, tu as minci, tu es belle». Mais bon, plutôt sympa, même si le scannage, j'aimais pas trop. Mais si elle disait rien, waouh! Alors là, ma tête partait, tout de suite. Bah, si elle a rien dit, c'est que je suis grosse, c'est que je lui plais plus et puis, même plus loin, c'est bah, elle, ne m'aime plus puisque je suis, trop grosse, pour elle, pour ses critères. Ça a duré des années. Je ne savais pas, quelle taille m'acheter, j'achetais toujours des vêtements, plus grands que moi parce que je j'arrivais plus à savoir, ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Je me voyais, plus grosse que je n'étais. Hem, C'était, du coup, j'avais des vêtements, même quand j'ai fait, une taille 38, je portais du XL et puis j'en ai gardé autre chose. Hem, j'ai gardé le fait qu'à chaque fois que je rencontrais de nouvelles personnes, je me figeais. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, je me figeais. J'attendais la fin du scan, en fait, le jugement des autres. Et une fois ce quart d'heure passé, ben, ça y est, je pouvais, interagir. Quand tu commences à voir ça, tu t'observes. Et quand tu as identifié d'où viennent tes croyances, le mieux, c'est d'essayer d'être, un bon parent pour toi. Ou alors te parler, comme un ami. Si toi, tu avais un ami qui te racontait, cette histoire, comment tu lui parlerais? Je suis sûr que tu lui dirais, que ce n'est pas vrai, ou qu'il est, trop dur avec lui. Je lui dirais que toi, tu le vois pas comme ça. Tu trouverais des arguments, pour lui dire, qu'il exagère. Eh ben, fais ça pour toi. Dis à ton enfant, intérieur que tu as compris ses souffrances et que, maintenant, tu vas l'accompagner. Dis-lui que tu es fier, du chemin, parcouru, que son unicité est une, grande valeur et qu'il mérite le meilleur, que toi, tu mérites le meilleur. Dis-toi en tant qu'adulte que ceci n'est plus vrai, que tu n'es pas, à l'image, heu, que les autres t'ont envoyée. Maintenant, en tant qu'adulte, tu connais ta valeur. Ça prend du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, le cerveau n'aimant pas la nouveauté, il faut lui apprendre, à d'autres schémas de pensée. En fait, il faut que tu remplaces la pensée qui arrive par une autre pensée. Même chose, dis-toi qu'on a, enfin que tu n'as que ton corps pour toute la vie. Ça vaut la peine d'en prendre soin, de faire avec lui et d'arrêter de le maltraiter, pour être aimé, à tout prix. Dis-toi aussi que tu ne veux pas, être aimé, pour un faire-valoir ou pour une gravure de mode. Tu vaux, bien plus que cela. Rayonne de ta beauté intérieure, de ton âme. Présente-toi, au mieux, sans te faire du mal. Quand j'étais commerçante, mes clientes, voulaient toujours changer quelque chose sur elles. Les mains, les pieds, le nez, les seins, le ventre. La liste, n'en finissait pas.
Au bout d'un moment, j'étais obligé de leur dire: «Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que j'aille, chercher une scie et on coupe, là, tout de suite, ce qui vous va pas?» Bah, à un moment donné, il y a un peu d'objectivité et vous voyez que ce que vous demandez, n'est pas possible. Faites avec et soyez la plus belle possible avec qui vous êtes. La devise de mon magasin, c'était, «Vous êtes unique». C'était sincère et vrai. Donc pareil pour toi. Aime-toi. Plus tu t'aimeras, plus ça se verra et plus tu attireras des personnes bienveillantes et plus tu attireras des personnes bienveillantes qui verront le charme que tu incarnes. À chaque fois que la voix dans ta tête essaiera de te faire basculer, dans la comparaison ou dans la guerre contre toi, dis-lui stop, vraiment, marque un arrêt. Ça arrivera, hein, de nouveau. Elle va pas te lâcher, hein. Mais corrige cette pensée. Corrige cette pensée en te disant que tu ne veux plus y adhérer. C'est non. Et amène cette pensée, meilleure pour toi. Force de répétition, ça deviendra un peu plus calme dans ta tête. Ça revient un peu à la, comment dire, à la vidéo que j'ai faite sur la gratitude. Il est important de se rappeler, de se dire merci pour les événements, les beaux moments que tu as passés dans ta journée. Et dire merci aussi aux gens qui te font des compliments. Ça t'aidera à avoir des pensées nouvelles, positives sur toi et ton image. Les gens qui te font un compliment, pour beaucoup, quand on a une mauvaise image de soi, on a tendance à dire oh, elle est jolie ta robe, oui, 3,50 €. Non, c'est pas merci. Et de ne pas minimiser ça. L'autre, il n'est pas obligé de te dire ça. Il te le dit parce qu'il le pense sincèrement. Prends-le. Et ça, c'est un véritable exercice un peu journalier à faire. Une fois encore, je répète, c'est qu'avec du temps et de la répétition, que tu feras plus attention à tes singularités. Tu voudras que les personnes te prennent comme tu es, et c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Tu respecteras ta valeur, tu apprendras progressivement à en faire une force, tu seras plus en harmonie avec toi-même. Et enfin, tu t'aimeras toi, pour toi. Il n'y a pas plus important que ça. Si tu t'aimes toi, les autres vont t'aimer tel que tu es. Mets un pouce à la vidéo, abonne-toi si cette vidéo t'a plu, et je te dis à très bientôt.